Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Dans le cadre de cette grande édition du journal, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministre de la Communication et des médias, sollicite des sanctions politiques et économiques contre le Rwanda, auteur dit de bombardement du camp des déplacés de Mungunga dans la ville de Goma. Ces bombardements indiquent les communiqués du gouvernement et la suite d'une série d'autres menés ces 3 derniers mois par l'armée rwandaise et qui ont touché des cibles civiles dans l'objectif clair de semer la terreur au sein d'une population déjà meurtrie. Le gouvernement congolais condamne avec la dernière énergie cet acte terroriste qui, dit-il, illustre la volonté claire du Rwanda de poursuivre ses actions constitutives des crimes de guerre commises sur le territoire congolais, rassurant d'avoir pris des mesures pour renforcer la sécurité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo promet une réponse appropriée à ceux qui s'en prennent aux populations au mépris des droits humains. Et puis, la deuxième attaque des forces de défense rwandaises et la position du M23 contre les camps des déplacés de Mungunga près de Goma dans la province du Nord Kivu ne cesse de susciter des réactions dans l'environnement sociopolitique congolais, mais aussi au niveau des chancelleries occidentales accréditées en République démocratique du Congo. L'Union européenne, l'Union africaine, la SADC et les États-Unis ont à travers un communiqué condamné ces bombardements. Suivez plutôt les récits avec Maxime Akabou. L'attaque lancée le vendredi dernier par les forces de défense rwandaises et les positions du M23 contre les camps pour personnes déplacées de Mungunga près de Goma dans le Nord Kivu ne cesse de susciter de réactions dans tous les sens. Dans un communiqué rendu public dimanche 5 mai, la délégation de l'Union européenne et les ambassades de ses États membres condamnent fermement ces bombardements ainsi que les avancées sur terrain de rebelles de M23 et ses alliés. La délégation de l'Union européenne et les ambassades de ses États membres encouragent le gouvernement de la RDC à traduire en justice les auteurs de cet acte et appellent les différentes parties à respecter le droit de l'homme et à adhérer aux obligations applicables en vertu du droit international humanitaire. Même exercice fait par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, qui a fermement condamné ces bombardements meurtriers, tout en évitant de mentionner explicitement le M23 et le Rwanda dans sa déclaration. L'attaque a entraîné la mort et de graves blessures de plusieurs personnes, dont les femmes et des enfants. De son côté, la SADC a vigoureusement dénoncé ces bombardements, qualifiant cet acte de violation flagrante du droit humanitaire international. En effet, la SADC a confirmé son engagement à neutraliser les menaces rebelles en collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour sécuriser les zones affectées et rouvrir les routes d'approvisionnement vitales pour Goma. En outre, les États-Unis ont également condamné cette attaque impliquant explicitement les forces de défense rwandaises ainsi que le M23, soulignant la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États. Réagissant à l'attaque des camps des déplacés des Mungunga plutôt à Goma en Nord Kivu, les porte-parole du parti politique ASIDIP, Maître Achille Kapanga, qui dénonce le silence de la communauté internationale, il estime que cela démontre à suffisance que l'ennemi de la République démocratique du Congo semble avoir beaucoup d'alliés capables de condamner ces crimes de guerre. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamambou. Au fait, moi quand j'avais vu notre avion de chasse être attaqué à Goma par l'armée rwandaise, c'est par là que j'avais compris que le danger était profond et que l'adversaire avait des appuis, puisque aucune condamnation de la part de la communauté internationale n'était intervenue. Donc c'était comme un non-événement. Moi je m'étais dit, si c'était l'armée congolaise qui a fait autant au Rwanda, où serions-nous? Voilà des questions profondes qu'il faut se poser. Et comme je l'ai toujours répété, la RDC c'est un gros poisson qui est dans l'eau. Les Rwandais et les M23 sont des hameçons qui sont en train d'être utilisés pour tirer le poisson dans l'eau. Mais il y a quelqu'un qui tient les bateaux et l'autre qui tient les fils.
Mais si nous nous mettons ensemble, nous faisons un poids, l'AMSO là ne peut rien faire contre nous. Voilà pourquoi les Congolais doivent d'abord se mettre ensemble et être forts pour que les poids soient là et que l'AMSO et les bois là ne fassent rien. Mais si nous commençons nous-mêmes à avoir des problèmes de querelles internes, nous allons nous-mêmes nous déchiqueter et là on va facilement nous tirer de l'eau. Voilà pourquoi je demande aux autorités de ce pays de se mettre à la place de la population. La population souffre énormément. Imaginez-vous le malheureux événement que nous avons vécu hier au niveau de Goma. Là où un bébé au dos de sa mère, victime. Donc dites-moi, ce bébé-là va grandir avec quelle douleur? Et quand on va lui raconter l'histoire, ce bébé-là sera comment? Et tout le monde qui est en train de vivre ces histoires-là, on est en train de planter quoi, de semer quoi dans leurs esprits. C'est ça le danger que nous avons. Donc, il faut que les autorités comprennent qu'elles sont là pour la population. Parce que des fois, on voit les autorités peut-être avoir une autre attitude par rapport aux réalités sur le terrain. Les gens continuent à viser les intérêts, les postes et consorts, alors que le peuple est en train de souffrir, le peuple est en train de se sacrifier. Moi, je pense qu'il est grand temps que l'autorité se mette dans la blessure de la population. Mangina, Beni, Komanda, partout là-bas. Je ne sais pas, au niveau de Kanyabayonga, où là où il est déplacé, donc Kainam, partout les gens ne font que souffrir et pleurnicher. Moi je pense que l'autorité doit se dire que non, cette fois-ci, je me mets dans la peau de la population, je me mets dans la blessure de la population, je vois comment les militaires là ne mangent pas, comment les militaires là ne sont pas bien équipés. On va finir un peu cette histoire. En tout cas, soyons forts. Nous sommes un gros poisson, les petits hameçons ne peuvent rien nous faire. Tout à fait autre chose à présent. Les épreuves hors session de l'examen d'État plutôt ont été lancées ce lundi 6 mai 2024 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. 952 334 000 finalistes y prennent part répartis dans 2959 centres de passation. Autre précision dans cet élément suivi. Plus de 950 000 finalistes des humanités prennent part à ces épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024 qui a démarré ce lundi 6 mai avec la dissertation de candidats répartis dans 2959 centres de passation, soit une moyenne de 322 candidats par centre. 13 centres de passation d'examen fonctionnent hors frontières nationales, dont deux en Angola, un à Kampala en Ouganda, un à Kigali au Rwanda, 5 à Bujumbura au Burundi, 4 à Kigoma en Tanzanie. C'est à l'Institut Lumumba, dans la commune de Limete à Kinshasa, que le ministre de l'EPST a lancé officiellement ces épreuves hors session de l'examen d'État. Les notes obtenues à ces épreuves vont compter pour la première journée de la session ordinaire. Quant aux épreuves du cycle court professionnel, elles seront organisées dans 269 centres regroupant 5335 candidats, soit une moyenne de 20 candidats par centre. Les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle préscolaire jusqu'à la fin du cycle des humanités. Je souhaite que les résultats qui en découleront reflètent les niveaux réels atteints par chaque candidat. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilités et au respect strict du règlement général de l'examen d'État. Notez qu'après la dissertation, les finalistes de filières techniques seront soumis aux épreuves traditionnelles ce mardi 7 mai 2024. Et Dedi Mujinga, notre reporter, a tendu le micro à quelques responsables des établissements scolaires. Il parle de préparatifs, mais également des difficultés rencontrées. Suivez. La préparation était déjà bonne parce qu'il vous souviendra que la préparation à l'examen d'État ne débute pas dans la classe de 4e humanité, mais bien entendu depuis l'école primaire. Depuis le jour où l'enfant fait l'entrée à l'école primaire, on commence à les préparer à l'examen d'État. Donc ils ont eu suffisamment de temps à se préparer depuis
l'école primaire en passant par le cycle secondaire et aux humanités pour préparer ce qu'ils affrontent aujourd'hui comme épreuve. Nous étions ici depuis 6 heures juste avec nos élèves. Après, nous étions accompagnés avec le préfet. Nous sommes partis au centre Kalamou 6 où nous avons laissé nos élèves. C'était pratiquement à 7h30. Après, nous n'avions pas eu accès dans le centre. Nous avons laissé nos élèves. Bon, ils ont commencé l'examen déjà à 8h et nous avons regagné l'école. On a attendu nos élèves. Dieu merci, ils sont déjà tous rentrés à l'école. Oui, cette année, nous avons rencontré vraiment des difficultés énormes dues à la mort ou au décès de l'IPP. Alors, le nouveau qui est venu, jusque-là, nos élèves n'ont pas encore reçu le macaron. Aujourd'hui, juste après que nous ayons laissé nos élèves, nous sommes partis avec le préfet pour retirer leur macaron parce qu'ils doivent avoir le macaron pour avoir l'accès. Malheureusement, ils n'ont pas encore fini à ranger les macarons et ils nous ont donné rendez-vous de passer demain. Ainsi, nous passerons demain pour retirer leurs macarons. Dans un autre chapitre, l'administration publique bascule désormais dans une semaine anglaise. L'horaire de travail passe de lundi à vendredi, de 8h juste à 17h. C'est l'une des décisions prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers un décret signé par le Premier ministre sortant Jean-Michel Samalou Kondé. À ce sujet, Srangimbi a tendu le micro à quelques personnes. Suivez. Désormais, l'horaire de travail des agents de carrière des services publics est de lundi à vendredi de 8h à 17h avec une pause de 12h. Il ressort de la décision prise par le gouvernement à travers un décret signé par le Premier ministre sortant Jean-Michel Samalou Kondé et contresigné par son ministre de la fonction publique sortant Jean-Pierre Liao. Jean-Pierre Liao portant règlement d'administration relatif à la discipline. Cet acte réglementaire martèle que tout agent qui arrive au travail au-delà de 9h est pointé absent, tandis que celui qui arrive entre 8h et 9h est réputé retardateur. Beaucoup de sanctions sont prévues dans ce décret à l'endroit des agents de l'État. D'où les réactions. C'est un texte qui instaure peut-être la semaine anglaise. Ok, c'est-à-dire on commence le boulot en principe, de 8h à 12h, en prenant un repos peut-être d'une heure, de 12h à 13h, et puis on reprend de 13h à 17h, ça fait encore. Donc, c'est la semaine de 40 heures qu'il a voulu instaurer, comme en France, à un moment donné, on a instauré la semaine de 35 heures. Oui, même si c'était 35 heures, mais est-ce que les fonctionnaires sont motivés? Des produits agroalimentaire sur le marché et ça ne va pas améliorer le vécu quotidien du fonctionnaire. Donc, le décret de Samalou Kondé pour instaurer la semaine anglaise, ok, mais il ne sera pas respecté. C'est une décision qu'on peut quand même applaudir, mais aussi côté temps. Vous savez que la République du Mali du Congo, c'est un pays en retard. Lorsqu'on prend une décision de pouvoir réduire également le heures de travail, en réalité, la question n'est pas sur le nombre d'heures que les gens doivent travailler, mais la question c'est au niveau du travail que les gens doivent faire. Parce que vous savez, au niveau de l'administration, aujourd'hui, l'administration publique de la RDC, nous avons un sérieux problème. Le sérieux problème, c'est au niveau du respect des heures. Même s'il faudrait que les gens travaillent du lundi au vendredi, même s'il faudrait qu'ils travaillent du lundi au dimanche, c'est une question de respect de l'heure. Déjà, les agents et cadres de l'administration publique ont du mal à respecter l'horaire, donc les heures prévues du service, et encore ramener cette décision-là, donc ne pas travailler les samedis, ça va les pousser à beaucoup plus, donc ça va donc accentuer la situation comme je l'ai dit là. Notez que ce décret indique cependant que pour les services spéciaux relevant de l'autorité d'un ministre, celui-ci peut, en cas de nécessité, fixer des horaires de prestations spécifiques de manière à garantir leur bon fonctionnement. Dans un autre chapitre, suivons maintenant les grandes réalisations de la Fondation Georges Moussavili, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, et Yvan à Butembo, dans la province du Nord Kivu. Autre précision
avec nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise Butembo. La ville de Butembo a connu des intenses travaux communautaires ces derniers temps. Eve, 17 Paloukou Georges Moussavouli, l'aide militaire du MLC ville de Butembo. Il s'agit d'abord de la cuisson d'au moins 100 000 briques, à prévision des travaux d'élévation des murs du pavillon, son excellence Jeannot Bemba Saolona, des restes mémoires au sein de l'hôpital gériatrique de Butembo à Mungoma-Terete. Après les élections de décembre 2023, petit à petit, nous sommes en train de réaliser quelques activités qui cadrent avec le plan de société La Santé d'abord, car Mutuniafia. La première activité a consisté à la cuisson de 100 000 briques à Mungoma-Terete. Ces briques cuites s'ajoutent à 120 000 briques cuites que nous avions déjà réalisées en mars de l'année passée. C'est dans le but, en fait, de nous aider, soit dans l'autofinancement des travaux de construction du pavillon d'odontostomatologie, son excellence Jeannot Bemba Saolona, au sein de l'hôpital gériatrique de Butembo, à travers la vente d'une partie des briques, nous aurons à acheter quelques matériaux de construction, notamment des barres de fer et du ciment. Et une autre partie va justement nous aider à élever les murs en briques du pavillon d'odontostomatologie, son excellence Jeannot Bemba Saolona, au sein de l'hôpital gériatrique de Butembo. Ces travaux sont encore à l'étape de la fondation. Pour la réussite de ces projets visant à immortaliser ces dignes fils du pays, le CT nutritionniste Paloukou Georges Moussavouli compte absolument sur l'appui des uns et des autres. Si chaque habitant de Butembo, chaque habitant de Beni, de Lubero, contribue moyennant 1 000 francs congolais, je dis bien 1 000 francs congolais, à ce moment, le projet va vite évoluer et l'année prochaine, nous estimons commencer, n'est-ce pas, et opérationnaliser les travaux de soins des personnes âgées à Mungoma-Terete. D'autres activités communautaires à Chénétil se sont déroulées au centre diététique Père Moracle Hibert. C'est notamment le transport de l'énergie électrique de la société ENK sur une distance de 180 mètres, la construction de la fosse septique de 5,6 mètres de longueur, 3 mètres de largeur, 2,4 mètres de profondeur, les travaux de construction des installations sanitaires, notamment WC, douche, lavabo et autres, dans cette chambre d'hospitalisation du centre médico-diététique Père Moracle Hibert, et enfin le raccordement en eau courante de la régie des eaux sur une distance de 180 mètres. À lui de conclure que tous ces travaux ont été réalisés sur fonds propres des membres de la Fondation Paloukou Georges Moussavouli. C'est là dans le but d'améliorer le bien-être de la population locale. Des stations-service à Kinshasa font face à une difficulté d'approvisionnement en produits pétroliers. Depuis le week-end dernier, les automobilistes doivent s'armer de patience avant d'être servis en essence ou gazole. Ainsi, dans un communiqué, le ministre des hydrocarbures revient sur l'origine de cette situation et promet les retours à la normale. Également, la réaction des automobilistes au micro d'Estrak Bimbi Blati et Hérité Toubilan. Les automobilistes éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en produits pétroliers. Il faut s'alarmer des patiences avant d'être servis en essence ou gazole. Quelques stations-service opérationnelles rationalisent leur stock car faisant face à une difficulté d'approvisionnement en produits pétroliers. On a cette cadre là, dans 2 jours au total qui m'a le transport. Parce que puis on a pas manque à gagner. Puis il y a transport, ça va y battre. Puis il y a transport et ça la carna. Voilà, il y a coca, il y a 33 centilitres. Bon, il y a coca, il y a 33 centilitres. Puis il y a transport dans la yamane. Et puis ça m'a pas mal puis il y a transport dans la voilà, il y a coca, il y a 33 centilitres. Chose que coca 33 centilitres, puis il y a demi fois.
Donc, prix à transport à 2000 francs. Ils allaient à au gauche à droite, prix à transport à la Yangwan. Pour même à Carabia, tu as la ministre, dans 2 jours après ce jour, je demande à un sur ma tête de transporter. Carabia, tu as la somme facilité. Carabia, tu as la somme facilité. Pour votre station, le monde a bandé au Moussou. Ma pompe sera aux gens. On va dire que le Carabia, c'est une somme à Carabia, 5 000. So a 5 000, donc le Robin Dara, ça la rapace. C'est la rare au moins pour le Robin. Oh, pour la ville, là, on appelle la Matla. Mais et là, on doit se faire la Bakotambo, on va sur la mission. On va sur la mission pour la Matla. Il a tout une zéla, non, il est là, non, il est là, il a papa, la mission du Bernard, il a autre. Ah, mais je suis ma mission pour la Matla. Constatant de longues files d'attente de véhicules pour les ravitaillements en carburant dans certaines stations-service de la ville-province de Kinshasa, le ministre des Hydrocarbures indique dans un communiqué que cette situation est occasionnée par l'entreprise de logistique pétrolier SEP Congo qui avait suspendu les navettes de ses camions-citernes pour l'approvisionnement des stations-service le nuit et les week-ends. Ainsi dit-il avoir instruit SEP Congo de poursuivre l'approvisionnement chaque nuit et les week-ends afin de faciliter les ravitaillements en carburant et éviter de tels désagréments. Et puis, les agents de l'ONATRA ont manifesté leur mécontentement ce lundi 6 mai 2024, les avant-midi, devant leur bâtiment administratif situé sur le boulevard du 30 juin. Ils exigent le paiement de leurs arriérés des salaires de plusieurs mois. Suivez-les au micro d'Estran Gimbi et Héritier Toubilando encore une fois de plus. C'est pour exiger le paiement de leur arriéré de salaire de plusieurs mois que les agents de l'ONATRA ont manifesté devant leur bâtiment administratif. Pneus brillants, chants de réclamation, ces agents ne jurent que sur la perception régulière de leur dû. VTR. Nous sommes les agents de l'ONATRA, c'est avec beaucoup de regrets, c'est avec beaucoup d'amertume que nous sommes présentés devant le bâtiment administratif pour réclamer nos droits. Il y a même un adage qui dit « Chaque ouvrier qui travaille mérite bel et bien son salaire ». Mais ce n'est pas le cas avec l'ONATRA. Les politiciens qui passent à la télé, les gens du syndicat, je ne peux pas citer les noms du syndicat, na poche ya déjà na biso Martin Lukusa bazozo ba mbongo ba agent ba futa maté depuis décembre 2023, janvier 2024, février, mars, avril 2024 mon côté à ONATRA Otombola Moussapi il a été payé. Non, faux et archi faux. Papa soki omoni biso libanda awa biso tozali basali ya ONATRA ndenge tozali awa na ONATRA awa à part barrière o tozala ngo ya ba 36 mois ki tozabo mokola lelo tozale 6 mai de janvier ki na date ya lelo agent ONATRA futa makate année passée salaire ya suka etosukela na mois de novembre quand makasi biso ba agent tozala plus de 35 mois impayé au futa makate et puis l'année oyo année au bandé banda na toujours ta salaire monté toujours la bateau foot dans paye à 12e mois janvier février mars avril mai na noté paye à 12e mois obligé to c'est là ti lelo ba foot ce qui deux départements banda foot à deux départements ti lelo. Malheureusement, alors qu'ils manifestaient, certains agents ont été brutalisés par les agents de l'ordre. Les interpellations ont été signalées. Et puis, pour terminer, dans la commune de Kinseso, sur la route de la paix, un jeune délinquant communément appelé Kuluna a été lapidé puis brûlé vif par la population. Ce jeune récidive est réputé pour ses extorsions. Une justice populaire à ne pas encourager qui va à l'encontre de la loi. Suivez. Ce jeune délinquant, communément appelé Kuluna, a été lapidé puis brûlé vif
par la population de la commune de Kisanso sur la route de la paix. Selon les témoignages recueillis sur le lieu, c'est vers 4 heures du matin que les habitants du quartier, en furie, ont accompli cette justice populaire sur ce jeune garçon réputé pour ses extorsions. Ils disent en avoir marre de voir ces inciviques ravir les sacs des femmes et troubler l'ordre public. Un jour, il y a 100e jour, parce que la kangaye a dîné na prison, a sali 9 mois na prison. La kangaye a pris na moïse. A kepe parquet prison. Prison a sali 9 mois. Aye comme bana bimi a sali na 1 mois. Bana bimi bana sali na 1 mois. Mais aye ka jour ka bimaki. Na ba situation ya tronçon oyo a likolo oyo topemi mwa moke apart bamwa bakosha ba resistance oyo eza baye basali bakei me komona lisusu baka oyo eza lisusu mingi te kote bango bazowutaka soki bazoyaka na mabele oyo po baya kosala oyo bango bazosala ekofuta bango. Heureusement biso la police tokangi te po lobi mama na ye alanda ye akende kofutela ye mbongo babimisa ye. Nul n'est censé se faire justice. Cette pratique est donc illégale. Mesdames et messieurs, fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.